Arnaud de coursdegolf.net, bienvenue dans cet environnement extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ici on est à l'autre bout du monde. En fait, je suis tout à fait au sud de la Nouvelle-Zélande. Vous avez peut-être déjà vu d'autres vidéos de moi ici, à Jacks Point, à côté de Queenstown. Et ce parcours est exceptionnel, vraiment, surtout avec cette lumière, cette couleur de fin de saison, bien que nous soyons bientôt au mois de juin. Mais je crois vraiment que j'ai pris les derniers rayons de soleil de la saison. À partir de demain, il neige ici et je pense que les stations de ski vont ouvrir dans une semaine ou deux. Et ici, on ne pourra plus jouer au golf avant le printemps prochain, qui sera le mois d'octobre pour eux. Voilà, j'ai fait quelques trous ici en course vlog, c'est-à-dire que je joue, je commente, je filme et comme si vous étiez dans la partie, je vous dis à tout de suite, au trou numéro 1, j'ai commencé au trou numéro 1. Bien, me voici au trou numéro 1. Alors je vais jouer le trou numéro 1, on va essayer de faire 6 trous aujourd'hui. 6-7 trous peut-être. Je vais m'appuyer à droite parce qu'à gauche on voit que là il y a l'eau, je ne sais même pas si c'est piqué rouge ou si c'est perdu. Mais moi à gauche il y a cet énorme rough là, je pense que c'est synonyme de balle perdue. Et je vais appuyer à droite. Alors ce 1 là je le trouve assez... d'entrée de jeu, on voit où on est, quoi, dans les montagnes, avec ces couleurs là d'automne qui sont magnifiques. Alors j'appuie à gauche, à droite pardon, surtout pour éviter le côté gauche qui me semble assez dangereux. C'est ce qui me semble être tout à fait correct. On y va. La balle est pas mal, elle est sur le petit spot bleu là-bas. Voilà, je pense que c'est bon. On va aller voir. Vraiment que ça touche bien. Pas la gratte. On y va. C'est un coup de 56 degrés. Allez, c'est pas un coup très difficile. Je peux vraiment me laisser une possibilité de birdie là-dessus. Pas exactement à quelle distance je suis du mât. Je suis quand même très content de ce coup là. Elle est... Je relève mon pitch, relevez toujours vos pitchs. La petit bord gauche, un petit peu fermement. Je vais essayer de dépasser de 30-40 cm si je devais dépasser le trou. Je pense que en visant sur le bord, ici elle va forcément prendre un peu de pente. Forcément elle va rentrer dans le trou, si j'ai la direction. On y va. Voilà, un bon birdie pour commencer la partie. Ça fait très plaisir. Voici sur ce trou numéro 2 qui est juste magnifique. Alors je l'ai joué hier celui-ci, hein. J'ai joué quelques trous, pas tous les trous mais quelques trous hier, avant-hier pardon. Bon bah là je crois que c'est assez large. Je vais appuyer un peu à gauche. Je me dépêche un petit peu parce qu'il y a des gens derrière. On va essayer de se mettre plutôt légèrement à gauche du fairway, je pense que c'est l'idéal. Bon, eh ben, elle est pas mal, elle est un peu plus à droite que ce que je voulais, mais ce qui veut dire qu'elle est plein fairway, tant mieux. 141 mètres et ça monte. Je jouais pour un peu plus, donc je vais prendre un fair 7. Fair 7, je fais 150 à peu près. 140, ce serait normalement un fair 8, mais comme ça monte, je vais rajouter une canne. Puis je peux la jouer soft, quoi. Je vais pas l'agresser, je vais vraiment la rythmer. Parce que là, je dirais que le danger, c'est... Il n'y a pas vraiment de danger, quoi. Peut-être d'être un peu trop long, de se retrouver avec une approche en descente, mais je sens pas le faire 8 là, parce que je vous avoue qu'avant-hier là il y avait beaucoup de vent et j'avais pris un fer 5 pour 160 mètres et j'étais resté dans le bunker, mais il y avait beaucoup de vent de face. Alors là je préfère jouer un coup trop long qui est peut-être un peu derrière le drapeau, mais surtout ce que je vais éviter c'est d'être court dans la montée, quoi. Là, c'est un peu à gauche. C'est un peu à gauche, je sais pas si... J'ai pas touché fantastique. Hein. Mais elle a dû faire la distance. Mais à gauche, je sais pas si le green est très large. Peut-être que je suis dans le bunker. Si le bunker s'enfonce là-bas. On va aller voir. Bon ben je m'en sors super bien parce que vous voyez, ma balle... alors, première chose, j'ai pris un fair 7. Je pense pas avoir été vraiment court. Je n'ai pas très bien touché, mais elle a dû faire la distance. Mais je suis quand même court, donc c'est un coup qui a fait moins de 140 mètres. Ça, c'est vraiment la montée. J'étais un peu à gauche, je me suis rapproché des bunkers, mais heureusement je ne suis pas allé jusque dedans. Ça c'est un peu, je dirais heureusement que le drapeau était au milieu green. En visant le milieu de green, j'avais vraiment une bonne
une bonne marge de sécurité. C'est pour ça que je recommande de toujours viser le milieu de green, même lorsque le drapeau n'y est pas. Putt gauche-droite en montée. C'est pas les plus difficiles quand ils montent comme ça. L'objectif, c'est de se mettre donné. Pour se mettre donné, c'est la priorité, c'est vraiment la distance. Puis si je trouve à peu près la direction, c'est encore mieux, mais vraiment la distance est prioritaire. C'est parti, je vais la mettre 1 mètre à gauche. Moi, je vise 1 mètre à gauche. Je vise tout droit sur mon point. J'ai choisi la ligne et je joue comme si le putt était tout droit. Hein. Je ne pense plus à la pente. Une fois que je me suis aligné, c'est vraiment plus que ça qui m'intéresse. Ah, toi. Bon, ça ne devrait pas poser de problème pour le par. Mais je suis passé en dessous. Alors quand on dit qu'on passe en dessous, c'est l'amateur side, côté amateur, et qu'on passe au-dessus, le professionnel. Je suis quand même très en dessous, même à cette distance, j'aurais pu passer moins en dessous du trou, mais bon. Alors, petit rappel sur ces petits putts là, en revanche là sur ces petits putts, c'est vraiment la direction qui prime. Et pour que la direction soit bonne, il va falloir bien orienter le club et faire en sorte que les mains et les bras ne fassent rien. Là, je cherche vraiment à avoir les épaules qui guident à 100% mon putter et j'ai confiance dans la direction initiale de mon alignement, quoi. Et là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir rien, pas du tout bougé les mains, pas du tout bougé les bras. Ce ne sont que les épaules qui déplacent le club derrière devant. On va au prochain trou. Peut-être pas le 3, on va peut-être faire un trou un peu au-delà sur l'eau directement, sur les lacs. J'arrive ici sur les trous signature, quoi. C'est les trous en bord de lac là, qui sont grandioses. Encore une fois, j'ai le soleil qui va bien, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Et puis, alors là, c'est un par 4, tout petit par 4 qui doit faire 320 mètres. Alors évidemment, il y aurait toujours l'envie d'essayer de le toucher, mais c'est tellement risqué à gauche, là-bas, c'est de la brousse. À droite, c'est pas génial. Donc là, je vais le jouer vraiment en petit par 4, comme on doit le faire. Donc j'ai pris un coup d'hybride. Donc là, le but, c'est vraiment de me mettre au milieu de fairway, mais au hybride, je vois, il y a le bunker de droite qui est en jeu. Il faut vraiment, le but, c'est de l'éviter. Je préfère être limite dans le rough de gauche. Et puis, puisque j'ai pris un hybride, j'irai pas trop loin là-bas derrière. Je peux pas vraiment perdre la balle à gauche, parce que au driver, oui, mais à l'hybride, non. Donc je vais viser vraiment à gauche, pour ça dire que je vais la mettre, il y a un petit peu vent de face quand même. Hein. Mais bon, même si je fais que 180 mètres, il va me rester 130 mètres, 120 mètres pour le green. Hein, sur un green très défendu, ça va. Alors, je vais mettre à gauche là-bas. Beaucoup de rythme. Et d'équilibre. On y va. Tout petit peu sorti à droite de ce que je voulais. Et comme j'ai pris la marge de sécurité à gauche, je pense pas être dans le bunker. On va aller voir là-bas. En tout cas, la distance est satisfaisante. On va aller voir ce que ça donne. Mais je pense que j'ai un coup correct pour le green. Alors en fait, c'était la stratégie du pitching wedge, c'était bien. De l'hybride. Le danger était de vouloir absolument mettre sur le deuxième fairway. Simple. Alors j'ai 115, mais j'ai vent de face. Balle plus haute que les pieds. Balle plus haute que les pieds veut dire qu'elle risque de tourner droite-gauche. De toute façon, le drapeau étant un petit peu à gauche du green, moi j'aime bien viser le milieu de green. Donc quelque part entre le milieu de green et le drapeau, mais pas le drapeau directement. Parce que quand on vise les drapeaux, on n'est jamais très loin des dangers. Donc là je vais viser un peu à droite, en plus la pente devrait me la ramener. On y va. Alors je vise un peu à droite, je m'attends à ce qu'elle fasse du draw naturellement, du fait de la pente. Puis surtout il faut que je trouve la distance. Ouais, reste à droite. Ouais. Bon, ben alors là, elle n'a pas du tout pris la pente. Elle ne l'a pas pris, mais j'ai un peu bloqué les mains, je l'ai senti. J'ai pas osé finir. Si bien que là, elle a traversé, au lieu de laisser passer mon club au finish normalement, j'ai senti que j'ai un petit peu tenu. Hein, inconsciemment, j'ai contré cette pente. Et c'est dommage parce qu'elle est restée complètement à droite du drapeau, enfin à droite du green. Il va me rester un sacré putt, donc je pense que le birdie, ça ne va pas être simple. On va essayer de faire 2 putts pour le par. Alors comme je le disais, je suis quand même très à droite du drapeau, mais je suis quand même sur le green. Donc je dirais que là, le bon côté de mon coup, c'est la distance. J'ai trouvé la bonne distance. Le côté négatif, c'est que j'ai été ultra sécuritaire quand même, en jouant vraiment la partie très safe. Donc là, bon, bah, je
le birdie, si je le fais, c'est vraiment le cadeau du ciel. Et ce qui m'intéresse là, ça va être de trouver la bonne distance. Je me dépêche un peu, j'ai du monde derrière. Alors, ce que je vais quand même essayer, c'est de trouver le bon dosage. Ça descend, c'est droite-gauche. Descend, ça remonte un petit peu. Je vais vraiment jouer au feeling, celui-ci. Le but, c'est de me mettre à moins d'1 mètre. Moins d'1 mètre du trou, et ce sera donné. Allez, break. Oh là là, avance. Je suis à un peu plus qu'1 mètre. Je vais être à 1m10, 1m20. Je regarde le trou, il n'y a que le trou qui m'intéresse. Je ressens que les mains ne font absolument rien. Rien du tout. Et je vais attaquer un petit peu ce petit putt là. Voilà. Voilà, c'est un Montpar. Bon, c'est un trou qui est ridicule, hein. Il fait 315 mètres. Des back-tees, c'est rien du tout. Mais le danger sur ces trous-là, c'est quand même de faire des erreurs, de trouver les pièges, quoi, parce qu'il y a des pièges. Bon, allez, on file au prochain. Alors, je suis ici au trou numéro 7. Je crois bien que c'est le trou numéro 7. Alors, je suis un petit peu avancé 6-7 mètres par rapport au départ back-tee noir, parce que sinon, derrière, je peux pas mettre la caméra derrière. Et vous n'auriez pas eu mon coup. Alors, j'ai combien là? J'ai 127, j'avais 131 depuis les noirs. 127, mais vent de face, ça descend. 127, normalement, c'est vraiment un pitch là. J'aurais dû jouer un pitch, mais je vais quand même prendre un fer 8 pour 2 raisons. C'est que ça va contrer le vent. Et là, je veux surtout pas être court parce qu'il y a le bunker, il y a une descente. D'être court ici, ce serait pas bon. Mais je vois que derrière le drapeau, j'ai 15 mètres. Vraiment 15 mètres tranquille pour poser la balle. Place la juste et toucher correctement la balle pour faire la distance. Allez, doucement. Le vent a l'air de tomber légèrement. Je vais vraiment la rythmer, hein, encore une fois, pour trouver une bonne distance. Allez, à droite. Elle est très à droite. Je ne sais même pas si elle est sur le green. Et je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. On va aller voir ensemble. J'espère que je vais la retrouver. Bon, je m'en sors bien, encore une fois. Bon, c'est vrai que alors, je dois pitcher... Pas trop où je pitch, en fait. Si, je pitch green, quand même. Donc, c'est une grosse erreur de direction. Hein. Pour un fer 8 à 115 mètres, non, 127 mètres, fer 8, 127 mètres, je me retrouve plus de 20 mètres à droite du drapeau. C'est une énorme erreur de direction. Alors, l'important, c'est de trouver la bonne distance, le bon côté de la pente, puis de se mettre donné pour le pas. Avance. Ouais, ça manque un peu quand même. Ça manque un peu. Je vais rentrer ça vite fait, j'espère. J'ai un bon mètre, quoi, encore une fois. Hein. C'est le troisième que je putte d'affilée, hein, cette distance. C'est des putts qui fatiguent, hein, on a l'habitude de dire. Toujours la même chose, hein. Moi je fais confiance à mes épaules là-dessus. Sentir que les mains ne font rien. Ça m'énerve à conserver l'orientation de la face que je lui ai donnée à la brasse. Et voilà. Pas vrai ça. Et voilà, on fait les 3 putts. Le 9 ici que j'ai joué hier, qui est très très beau. Et puis bon, ce qui est sympa, c'est que ce côté de parcours, d'un côté on a le lac là qui est grandiose, grandiose quoi, avec ses monts enneigés. Et puis là, on a de ce côté du parcours, on a la montagne qui est tout de suite là, quoi. C'est assez impressionnant parce qu'elle est juste là, à portée de drive, on a l'impression. Alors, 360 mètres pour ce petit par 4. Le problème, c'est qu'à gauche, là, je sens qu'il y a du danger à gauche et puis à droite aussi. Alors bon, je ne connais pas très bien le parcours, j'ai joué ce trou hier, mais il y avait énormément de vent hier. Énormément de vent. Avant-hier, c'était avant-hier. Donc bon, je me souviens plus très bien, mais le vent aidait hier. Donc j'ai pris un hybride. Je vais jouer à gauche en fade, c'est ma trajectoire naturelle. Et puis je vais chercher à m'appuyer sur le petit châssis de gauche en me disant si elle revient légèrement, elle sera quelque part sur le fairway, ça devrait fonctionner, quoi. On y va. Alors du rythme toujours et de l'équilibre. Voilà. Rythme, équilibre. Et je cherche une belle coordination du geste.
Celle-ci est très bien, elle est plein milieu, donc j'aurai aucun problème avec ça. Alors voilà ma balle, je suis plein milieu fairway, donc c'était vraiment un bon drive. Si je pouvais driver tout le temps comme ça, je serais très content. Il me reste 111 mètres pour le drapeau. C'est légèrement surélevé, mais quasiment pas. Ça ne va pas jouer à plus que 2 mètres, 2-3 mètres de profondeur. Donc là, j'ai pris mon sandwich 51 degrés. Puisqu'avec le 51, je fais à peu près 110 mètres. Je peux me permettre de l'appuyer un petit peu. Je sais que j'aurai pas de risque d'aller trop loin parce que le drapeau est en fond green. Enfin, je pense qu'il est fond green. Le danger pour moi serait d'aller derrière et de me laisser une approche en descente. Après, bon, il faut vraiment éviter le bunker qui est court, là, évidemment, mais je pense que le bunker doit être à 95 mètres, à peu près 100 mètres max. Et 100 mètres, normalement, si je la touche correctement avec le 51, je ne peux pas aller dedans, quoi, si je la touche correctement. Donc voilà, le but va être de ne pas être trop loin, parce que le drapeau est en fond green. Si je suis trop loin, je vais me laisser un chip en descente. Ça ne m'arrangerait pas. Donc encore une fois, là, je pense que c'est le club pour arriver sur le milieu du green. Milieu de green, je suis jamais mal. Vous voyez, depuis le début de la partie, je suis toujours milieu de green. Je n'attaque pas les drapeaux. C'est vraiment la stratégie la plus sécurisante qui soit. Alors, je vais viser le drapeau parce qu'il est plein. Je pense qu'il est plutôt milieu de green. Mais en distance, c'est encore une fois milieu. On y va. Pas très bien touché ça, non. Pas très bien touché, vous voyez, je m'attendais à prendre plus de niveau, je l'ai un petit peu retenu. Encore une fois, je m'en sors assez bien. Parce que je la tape pas très bien. Le drapeau est plus court que ce que j'imaginais, moi je voyais plus milieu de green. Du coup je me retrouve avec un putt quasiment rentable pour birdie. Alors là, ce que je vois sur ce green, il y a énormément de pitch. Il y a énormément de pitch, le mien est ici, vous voyez, alors je suis vraiment pas passé loin de la correctionnelle. Je vais même vous dire, je méritais, parce que c'était pas un très bon coup, je méritais de me retrouver dans une situation un peu plus délicate qu'un putt pour birdie avec un coup aussi moyen. Il y a beaucoup de pitch sur ce green, je vous demande, vous tous qui regardez mes vidéos, j'aimerais que vous fassiez partie des gens qui ne laissent pas leur pitch et qui remettent leur niveau. Vraiment, c'est tellement dommage de voir des beaux greens comme ça, avec des pitchs partout. Et n'oubliez pas que de relever un pitch, c'est quand même une fierté. Hein. C'est une fierté, j'ai touché le green, il y en a partout là. Il y en a partout. Là, j'en vois un terrible là-bas. Bon, revenons au jeu. Là, j'ai un vrai putt pour birdie, donc je vais quand même essayer de le saisir, surtout que j'ai fait un 3 putt sur le trou précédent qui ne m'a pas fait beaucoup de bien. Donc là, je pense que la pente est assez neutre. Hein. Je vais la viser tout droit et chercher la bonne distance encore une fois. Alors pour la distance, je vais trouver l'amplitude nécessaire et trouver mon rythme. C'est mon rythme habituel, hein, avec une amplitude nécessaire pour aller jusqu'au trou. Toujours un petit peu accéléré quand même au travers de ce rythme-là. Et on y va. Pas passer loin celle-ci. Un petit peu droite-gauche, je n'avais pas vu à la fin là, le droite-gauche. Bon écoutez, je suis quand même pas mécontent de ce putt. Juste rentrer ce petit putt de retour là, qui ressemble quand même à une formalité. Non, c'est le trou numéro 10. Enfin, pareil, il est très court. Il est très court, mais très étroit. Je pensais pas qu'il était si court. Là. Il m'indique 330 mètres. 330 des blacks, ouais, c'est ça. Le parcours est court hein, dans l'ensemble parce que c'est un parcours très venté. Donc je vais vraiment placer mon drive là-bas, un petit peu à droite des bunkers. Je vais la taper tranquille, hein, je veux surtout pas la perdre. Je pense qu'à droite ça s'ouvre un peu, mais vous voyez les bunkers, je ne sais pas si vous les voyez. Je joue au bunker ou à droite de ceux-là, quoi. Donc là l'important c'est juste que ma balle prenne un petit peu de fade. Ça devrait suffire. Si ma balle prend un tout petit peu de fade, elle sera en jeu. Elle prend pas le fade. Elle est en direction des bunkers. Alors j'espère qu'elle s'est arrêtée avant. Elle est bien tapée, hein, elle est droite. Je vais pas taper fort, je vais pas agresser. Mais elle est en direction du bunker de gauche, là juste à droite de la voiture. Et en fait j'ai flyé le bunker.
suis pas bien là, je suis pas très bien. Je suis dans le grand rough. Chance, c'est que je la retrouve. 2, c'est qu'elle est à peu près jouable, hein, à peu près. Mais j'ai 90 mètres pour le green. Donc j'ai pris 56. Je peux y aller, hein, 56. Mais là, le problème, c'est que une balle qui va sortir du grand rough comme ça, c'est jamais facilement prévisible. Le risque vraiment, c'est qu'elle tombe dans le grand rough et que je la perde. Je vais quand même prendre le risque de dépasser, puis on verra bien. On verra bien. Ouais. C'est assez risqué. Allez, on y va. La poignée est solide et c'est vraiment le corps. Je veux vraiment rentrer avec le corps dans le rough pour éviter que la face de club soit arrêtée. Je veux vraiment traverser le mieux possible. Je vise très à droite parce que j'ai la balle plus haute que les pieds. Mieux vaut rater à droite qu'à gauche. Donc je vais viser vraiment très à droite, même à la sortie du green à droite. Si elle prend la pente, je rentrerai sur le green. Si elle ne la prend pas, au moins, je tomberai dans une partie un peu safe, quoi. On essaye, mais je vous avoue que je ne sens pas du tout ce coup-là. La raison voudrait que je joue là. Hein. Mais bon, allez, pour la beauté du sport, on va jouer plutôt risky. Très bien. Ok, bon. En 2 ici. Alors évidemment, le but serait de faire approche putt pour sauver le par. Au pire, approche de putt ne sera pas dramatique, ça sera qu'un bogey. L'avantage là, c'est que je suis sur le léger pré-rough. Je sais pas comme. Ouais, il est très fin, il est très agréable. Je dirais qu'il est même plus agréable qu'un fairway ici, que le fairway qui est plus ras. J'ai quand même pas mal de place pour arrêter ma balle. Donc là, j'ai pris un pitching wedge. Je pense que le pitch, c'est ce qu'il me faudra pour la faire rouler. Je vais la faire tomber 3-4 mètres entrée de green. Je pense que j'aurais presque pu prendre un fer neuf. Mais bon, au pitch, j'aime bien le pitch. Je le dose bien, habituellement. De là, tout ce qu'il va falloir, c'est bien contacter la balle. Bien contacter la balle. Pour bien la contacter, je vais garder les mains là un petit peu en avant. Vous voyez, le poignet gauche un petit peu bombé comme ça, pour être certain de bien arriver. Surtout que là, je préfère favoriser une balle qui roule, puisque ça monte, qu'une balle qui vole. Donc surtout, évitons de faire passer les poignets sous la balle, mais au contraire de passer avec le corps et de garder les poignets un petit peu bombés. Ça devrait même améliorer mon contact et surtout améliorer la roule de la balle, garder une trajectoire un petit peu plus basse. Je vais la jouer. Elle va faire une double pente à mon avis. Elle va faire droite-gauche, gauche-droite à la fin. Et je vais la jouer un petit peu, plutôt un petit peu à droite. Alors on y va. Là-dessus, clairement, c'est le dosage qui compte. Balle pied droit. Je fais une balle basse et je cherche à faire en sorte qu'elle roule jusqu'au drapeau. Elle avance. Bon effectivement, ça va pas être un par très compliqué. Alors c'est un tout petit trou, mais bon, faut quand même le faire le par. C'est surtout l'approche là qui va me sauver mon coup. Vraiment, n'oubliez pas que le petit jeu, putting, chipping, c'est ce qui fait le score. D'une manière générale, le swing est important évidemment, mais le score sera toujours tributaire du petit jeu, beaucoup plus que du long jeu. Un long jeu peut se ressortir, mettre une mise en jeu plus ou moins longue, pas très bien touché. Vous voyez que j'ai pas très bien tapé mes fers, mais pourtant... Alors on y va. Allez, le putter strictement aligné sur le trou. Et là, un mouvement strictement contrôlé par les épaules. Bien, alors voici un très long trou, 191 mètres. Alors je le joue parce que je vous vois venir me dire, ah mais Renaud, il a choisi tous les trous, les plus petits trous du parcours, comme ça il fait le par facilement. Et bien là, on a 191 mètres. Pour un par 3, ça commence à chiffrer un petit peu. Je vais prendre un fer 3 là. Il est magnifique ce trou, magnifique. Il y a un léger vent contre, très léger, pas énormément. Je pense que le fer 3, c'est la canne. Alors, quels sont les dangers prioritaires de ce trou-là? Le drapeau est calé à droite, là. Vous le voyez, hein. J'ai vérifié, vous le voyez. Il se détache sur le lac, là, à droite. Donc, à droite, c'est dangereux parce que le green commence... il est à 191 mètres, le drapeau est à 191. Mais le green commence beaucoup plus à gauche. Donc, si je la touche mal, ma balle vaut mieux que je sois à gauche pour assurer le green. Parce que là, d'aller chercher à droite, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, je vais viser quelque part milieu de green, comme d'habitude, hein, milieu green. Ça sera très bien. Milieu green, donc je vais quand même prendre le risque de voler au-dessus du bunker de droite là, qui est magnifique d'ailleurs, un peu déstructuré à l'écossaise comme j'aime. Voilà, et puis c'est un coup de fer 3, donc le fer 3 c'est un coup assez compliqué toujours, hein. C'est très long club là, ils sont tellement faciles à pas bien toucher. Il suffit que je la descentre un peu, puis je vais perdre 20 mètres et je serai dans le bunker, quoi. Ça,
Ça, c'est une évidence. Donc, comme une des règles importantes pour moi pour les longs clubs, ça va être très rythmé et très doux à la prise d'élan. Parce que ces longs clubs-là, le problème, c'est que comme on est loin, la tête de club est loin des mains, ce que je veux, c'est garder la sensation de la tête de club. Et si je pars trop vite ici, j'aurais vite fait de perdre la sensation parce que le club est long. Une chose qui arrive beaucoup plus rarement avec les petites cannes, avec fer 8, fer 9, c'est plus dur de perdre cette sensation. Alors qu'avec un fer 3, ce que je veux, c'est garder la coordination du club et du corps en même temps. Donc ça va me demander ici un démarrage très doux, très rythmé dès les premiers centimètres du swing. Démarrer vraiment avec le corps, sentir que le club suit et surtout répond bien au corps. Donc je vais vraiment sentir la tête de club ici au démarrage. Et après, beaucoup de rythme jusqu'au finish, évidemment. Ah, elle est complètement à gauche. Alors, celle-ci, elle est à gauche, j'ai mis un coup de main, c'est dommage. Je pense qu'elle est dans le bunker, mais si elle n'est pas dans le bunker, elle est dans le rough juste derrière. Bon, je vais en mettre une quand même pour le fun. Et puis au cas où je ne retrouverai pas la première, ce qui est toujours possible. Mais là, j'ai pas aimé ce coup de poignet que j'ai mis, je me suis fait un peu peur. Je vais la refaire. Celle-ci est beaucoup plus droite. Je la vois pas arriver, mais elle est dans l'axe. Alors peut-être qu'elle est un peu courte, je ne l'ai pas vu tomber. Bon, de toute façon, c'est le premier coup qui compte. On va aller voir le premier. Je suis soit dans le bunker, soit dans le rough derrière. On va voir ça de plus près. Alors voilà, ma deuxième balle, elle est là sur les greens. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est juste là. Et la première, elle a flyé le bunker ici. Voilà, ce bunker là, puisque je viens du fond là-bas. Et elle a pris la descente, elle s'est retrouvée très très longue ici. Donc je me retrouve pas dans une situation très facile. Bon, encore que c'est pas super compliqué. Hein. J'ai pris le 56, de la faire tomber début green, de garder une trajectoire basse au 56 et de la faire rouler. Alors ça va pas être facile de trouver la distance, hein. Je vous le dis tout de suite, mais l'important c'est déjà de retrouver le green. Et me laisser un peu de pourpart, ce sera déjà bien. On y va. Alors là, je range avec le corps, hein. Surtout aucun coup de poignet, aucun coup de... C'est pas les bras, c'est pas les poignets, c'est vraiment le corps. Hein. Je joue avec les épaules quoi là-dessus. Alors on y va, bien vertical, prendre la balle bien verticalement et avec le corps. Ouais, vas-y. Bon, alors c'est un peu à droite, mais sinon le dosage est pas mal. 5 mètres, droite-gauche, léger en remontant pour sauver le par. C'est faisable. Allez, je vais m'appliquer un petit peu. Je vais marquer ma balle sur celui-ci. Je ne marque pas tous les coups parce que je ne suis pas en compétition non plus. Alors moi je la vois droite-gauche là. Je la vois droite-gauche, clairement. Donc, sur ce coup-là, si vraiment je veux la rentrer, je vais la jouer. Alors ça, c'est ma stratégie, mort dans le trou. Je ne vais pas chercher à l'agresser. Je veux pas, parce qu'en plus, il n'y a pas beaucoup de pente. Donc, je vais essayer de la faire arriver en mourant au trou. Pourquoi? Tout simplement parce que plus la balle arrive à une faible vitesse, plus la virgule va se transformer en balle qui tombe dans le trou. Donc plus j'arrive doucement près du trou, plus mon trou est large. Je vais estimer un petit peu... Je vois même pas de pente droite-gauche. Moi je vais le jouer tout droit. Je vais le jouer tout droit. Tout droit, mort dans le trou. Voilà ma stratégie sur ce putt là. Je prends mon point de repère ici, donc je joue tout droit sur mon point de repère. S'il n'y a pas de pente et que je passe sur mon point de repère, j'arrive au trou. On y va. Non, elle est partie à droite. Il y a une petite pente que je n'ai pas réussi à la lire. Bon ben ça fera le bogey. Alors ça c'est un par 3 qui fait 100, j'ai 150, il y a un tout petit peu d'air contre moi. Et puis comme le drapeau est très court, je préfère être un peu long, donc encore une fois la logique du milieu de green. Donc j'ai pris un fer 6, même si je pense que le fer 7 devrait être suffisant. Mais je prends un fer 6 pour... Si je rate, si je la touche moins bien, je suis au drapeau avec le fer 6. Alors qu'avec le fer 7, je suis obligé de bien la toucher pour être à hauteur. Parce que le fer 7, si je la gratouille un petit peu, bah, je suis dans la montée là. Et c'est pas très bon. Hein. Donc là, je vais viser derrière, un petit peu derrière.
si je la touche correctement, je vais être 6-7 mètres derrière le drapeau. Ce qui me convient très bien sur ce par 3 qui est magnifique, qui est très, je trouve très pur ce par 3. Il est extrêmement simple, épuré et ça le rend magnifique, quoi, tout simplement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi parce qu'on ne peut pas le trouver moche celui-ci. Allez, c'est parti. Donc coup de fer 6, je vais beaucoup le rythmer, je ne vais pas chercher à l'agresser évidemment puisque j'ai largement la distance pour y aller. Alors, on va juste chercher rotation, rythme, beaucoup de rythme et on y va. Alors, à plein axe, celle-ci. Elle est vraiment plein axe. Elle est quelques mètres derrière. Voici le putt qui me reste. J'ai 6-7 mètres en descente, légèrement en descente. Donc vous voyez que ma stratégie était faite comme ça. J'avais dit que si je tape bien mon coup de fer 6, je serais 7-8 mètres trop long. Si je la tape moyennement, je serais à hauteur du trou. J'aurais pu prendre un fer 7 là. En étant un petit peu plus sûr de moi, un peu plus affûté, j'aurais pris fer 7. Mais le danger ici, c'est que le fer 7, si c'est pas la canne, parce qu'il y a un petit peu de vent qu'on n'a pas senti, et que je reste court là, le danger est vraiment d'être court là. Et d'être court me ramène directement dans une cuvette avec un fairway très ras et un drapeau très court de green. Donc là, c'est vraiment un chip que je voulais pas me laisser. Et je préfère beaucoup plus avoir un putt de 7 mètres de retour qu'un chip très compliqué qui m'assurera vraiment quasiment le bogey, quoi. Alors, je me mets en place. Je ressens que mon balancier est léger, je ressens que les mains sont légères et que le balancier est vraiment contrôlé par les épaules. À partir de là, je vais jouer tout droit, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pente latérale, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de trouver le bon dosage. Doucement. Voilà, elle dépasse, donc je prends ma chance, j'aligne le putter directement sur le trou, et de là, mouvement épaule à gauche, épaule à droite. Ce qui m'intéresse, c'est simplement le balancier d'épaule. A priori, si mon club reste square, dans le mouvement, la balle ne peut aller que dans le trou. Voilà. Pour ceux qui avaient encore un doute que je sois vraiment en Nouvelle-Zélande, ben je pense que ces moutons vous en apporteront la preuve. Alors, il y en avait sur le départ là, et puis ils sont partis quand je suis arrivé. Alors, là c'est un par 4. Alors à gauche c'est assez dangereux, c'est hors limite, c'est le champ de moutons. Vous voyez les bunkers à droite, là je vais viser les bunkers de droite. Parce que là bon ça passe sans problème, c'est sûr. Ça me laisse un petit peu de marge à gauche si jamais j'ai raté à gauche. Et si j'ai raté à droite, bon, bah, je serais peut-être dans le rough. Je vois qu'il y a un limite derrière, mais bon je pense que la plus grande marge de sécurité c'est en visant les bunkers de droite. Donc je vais la jouer un petit peu en fade là-bas. Pour surtout m'éliminer le côté gauche. Bien que j'ai planté le tir à droite, mais ça devrait bien se passer. J'en ai mis une bonne là. Je vais assez bien rentrer dedans. Alors j'espère que les bunkers sont pas trop en jeu parce qu'il est possible que je sois allé jusque là-bas. Mais bon, ça me faisait un peu peur de jouer plus à gauche. Alors, bon drive, vous voyez, j'ai évité le bunker. Bah, pas de beaucoup, mais suffisamment pour être sur le fairway. Alors, j'ai 106 mètres, j'ai regardé avec ma jumelle. 106 mètres jusqu'au drapeau, mais ça monte. Donc, on peut considérer peut-être, je dirais, 6-7 mètres de plus. Donc, 112, 115 mètres pour prendre un peu large. 115 mètres. Pour moi, c'est entre le 51 et le pitching wedge. J'ai pris un 51 parce que je ne veux pas être trop derrière non plus. Je pense que le 51, c'est la bonne distance. Je vais quand même appuyer un tout petit peu à gauche parce qu'à droite, on voit que... Alors, je ne connais pas bien le green, hein. Encore une fois, j'ai joué une fois ce trou avant-hier. Mais il y a beaucoup de vent, je ne me souviens plus très bien de la physionomie vue de là-haut. Mais ce que je veux, c'est surtout éviter le bunker de droite. Parce que là, si je tombe dans le bunker de droite, c'est certain, c'est un bogey. Parce que là, je ne vois pas comment faire sortie putt de là-bas. Alors qu'à gauche, il y a un peu de place, hein. Donc là, je vais jouer un petit peu à gauche du trou, on va dire 5-6 mètres à gauche du trou. Si je rate un peu à droite, ça m'aide. Si je rate un peu à gauche, je suis encore safe. Voilà, je vais jouer 5 mètres à gauche du trou. Et puis en espérant trouver la bonne distance, quoi. Si je trouve la bonne distance, j'ai un putt de 5 mètres pour le birdie. Allons-y. On y va. Aïe, 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 aïe.
Ok. Alors, ceci est pas bon. Je pense que je la gratte un peu. C'est même sûr. Je la gratte et résultat, bah, je tombe dans la lèvre du bunker. Je suis même pas dans le sable. Il manque pas beaucoup, quoi, mais comme ça monte. Bon, eh bien, on va voir comment je m'en sors là, parce que le par va être compliqué. Bon, ben voilà où je me retrouve. Alors, c'est assez marrant parce que elle aurait dû retomber dans le sable, cette balle. Et je me retrouve vraiment accroché dans ce petit rough, ce qui fait que c'est pas un coup si compliqué que ça, si j'arrive à trouver mon équilibre. Pas si compliqué que ça, parce que bon, ces coups très en pente là, les approches très en pente, on va pas chercher à adopter la pente comme on le fait habituellement. Je vais me mettre contre la pente, donner un petit coup sec sur la balle, bloquer ce qui va bloquer le club dans la butte, et la balle va jaillir très très vite vers le haut. Donc j'ai pas trop de difficulté à faire monter cette balle. Après bon, ça sera toujours de la mettre proche du drapeau. Mais bon, en la faisant tomber début green, là, ça devrait aller. Avance. Ouais, c'est pas mal, elle est un tout petit peu courte. J'aurais pu en mettre un peu plus. Mais j'ai un vrai putt pour le par, pour essayer de sauver mon par. Je m'en sors bien sur ce chip là. Il me reste quand même 1m50, 1m60. C'est pas des putts si évidents que ça à rentrer. Mais bon, ça se fait quand même. Pas réfléchir trop, je la mets intérieur bord droit. Et là, je vais l'attaquer un tout petit peu. Pour qu'elle n'ait pas plus de pente que ça. Ouais. Bon, bah c'est un bon par. J'ai envie de faire un dernier trou. Bien, alors voici la situation. Je viens de taper une balle à gauche, là-bas. J'étais un peu à gauche et j'irai la jouer. Mais je voulais vraiment vous montrer cette mise en jeu qui est magnifique. Il reste 15 minutes de lumière. C'est tellement beau, c'est le 18e trou. Donc je voulais faire ce dernier trou avec vous. Ma balle est à gauche. Je visais bunker de droite. Elle est partie à gauche. Donc on a l'impression qu'il y a un fairway quand même. Ça n'a pas l'air de trop méchant. Mais j'irai voir quand même. Je vais en jouer une ici juste pour le fun. Je vais la jouer là où j'aurais voulu la jouer. C'est-à-dire sur le bunker de droite. Elle est à gauche aussi. Elle est à gauche aussi. Fin de journée un peu fatigué. On va aller voir à gauche ce que ça donne là-bas. Bien, alors voilà ma balle. Ça c'est la première. La deuxième, celle que j'ai jouée devant vous, elle est un peu à gauche, mais finalement elle était bien. Il me reste 192 mètres pour le green, donc là je vais pas, ça me semble impossible d'y aller parce qu'il faudrait que je prenne un fer 3, que je la tape bien dans le sable et que j'évite la lèvre, ça me semble impossible au fer 3. Tant pis, je vais jouer large à droite, vraiment très safe, un coup de pitching wedge, 190 mètres. Un pitch, je vais faire 100, là en venant du sable, peut-être 110 mètres, il va me rester 80 mètres, un plein coup de sandwich. Je préfère ça plutôt que de prendre un fer 7 et me laisser un demi-coup de sandwich. Deux pleins coups, c'est toujours plus facile qu'un plein coup et un demi-coup. Donc, même si je la touche pas super, si je prends un peu de sable, c'est pas dramatique. Il me restera un coup assez facile pour le green. Vous devinez, hein, j'ai mis le drapeau pour que la caméra pour que vous puissiez voir le drapeau là-bas, au fond, à gauche, qui se dessine sur le bunker, là, qui est à gauche de votre écran. Alors, je joue en direction du mont, là-haut, là, de la montagne. Peut-être un peu à droite de celle-ci, parce que le danger est à gauche. Donc à droite, il n'y a absolument rien. Ce serait tellement frustrant d'être à gauche que je vais viser très très large à droite. Comme ça, je suis sûr que je m'en sortirai. Donc là, le but, c'est de toucher la balle avant de toucher le sable. Même si je prends un peu de sable ici, c'est pas dramatique. J'aurai quand même un coup pour le green. Je vais même chercher à la prendre très clean. On y va. Oula! Ah! Ça, c'est très clean. Hein. C'est pas clean du tout. En fait, j'ai pris du sable. J'ai pris du sable juste avant. C'est pas un très bon coup, mais encore une fois, c'est pas dramatique parce que là, j'ai dû faire 50-60 mètres. 60 mètres, il doit me rester 130 mètres pour le green, c'est-à-dire un coup de fer neuf. Donc c'est pas très grave finalement. On va aller voir ça de là-bas. Voilà mon coup, il me reste 138 mètres en fait, 138. Alors c'est sûr que si j'avais pas pris de sable, j'aurais préféré me laisser 100 mètres. Hein. Mais bon, 138, c'est un petit coup de fer 8 pour moi. Là, je visais plein drapeaux. Alors je sais pas si le drapeau est coincé à droite ou à gauche du green parce que je connais pas, j'ai jamais joué ce trou. C'est un par 4, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, fer 8, il faut juste que je la contacte bien. Alors, équilibre. Du rythme.
et puis de la confiance, quoi. Voilà, très bien. Ça, si je fais la même sensation que ça, c'est cette sensation que je veux. Pas mal. Attends. Bon, je pense qu'en tout cas, elle correspond à ce que je voulais. Je prends un niveau léger, je la touche bien. On va voir ce que ça donne au drapeau si j'ai un coup pour sauver le par. Voilà mon coup de fer 8. Moi, je suis très content. Alors, elle est un petit peu longue, comme je l'ai dit, j'ai 136 mètres. Moi, le fer 8 fait 140, plutôt aux alentours de 140. Voilà mon pitch. Mais quand même, pitch pas énormément là. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre fer 9, mais encore une fois, jouer tranquillement un peu plus long, c'est toujours bien. Puis en cas de petite gratte, ça corrige. Il fallait pas que je mette plus loin en tout cas. Bon, alors j'ai ça pour le par. C'est un par qui vaudrait birdie quand même, hein, parce que vu mon deuxième coup là-bas, bon, ça va pas être simple quand même. De toute façon, c'est un gauche-droite. Voilà, donc je prends la distance de pente à gauche qu'il me faut. Là, je vais vraiment prendre 30 cm à gauche du trou. Puis après, on va trouver la bonne distance. Et puis si la vitesse est la bonne, eh bien, j'ai une vraie chance de rentrer. Allez, on y va. Allez, break, break. Oh, j'y ai vachement cru. Hein. Bon, allez, c'était pas mérité de toute façon sur ce trou-là. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je vous ai préparé une petite vidéo de sortie là. Je vous remercie encore de m'avoir suivi jusque-là. Et bien voilà, ce parcours accompagné, je dirais ce vlog course comme c'est la mode de les appeler, est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous apprenez des choses, vous me voyez dans certaines situations. Alors aujourd'hui j'ai assez bien joué, je suis content, mais je dois dire une chose quand même, c'est que le parcours est assez facile. Il est facile parce qu'il n'est pas très long et c'est un parcours qui est prévu pour être joué avec du vent. J'ai joué avant-hier, il y avait un vent d'enfer, mais vraiment terrible vent. D'ailleurs, si vous avez vu mes autres vidéos ici que j'ai fait une vidéo balle contre le vent, il y a énormément de vent. Aujourd'hui, sans vent, franchement, le parcours est très simple. Hein. Il n'est pas très long, tout simplement, il n'est pas long, il est relativement large et les greens sont grands. Donc tout ça fait que je me suis senti à l'aise, j'ai pas eu de problème particulier sur cette partie. Je pense que j'aurais sur d'autres parcours eu d'autres soucis, notamment en termes de distance. Mais bon voilà, encore une fois, j'espère que ce format vous plaît. Merci de me laisser un commentaire, dites-moi ce que vous aimeriez comment j'aborde un peu différemment la chose. Est-ce que je parle plus de technique, plus de stratégie? Est-ce que je fais trop de trous, pas assez? Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, puis j'affinerai un petit peu comme ça sur les prochains parcours que je jouerai. Je vous remercie en tout cas de votre attention et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.